Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Poutine dit quelque chose qui est vraiment appréciable. Poutine déclare une chose qui sera certainement aimée par le peuple congolais et toutes les personnes qui soutiennent ce peuple. Poutine déclare qu'il est prêt à soutenir le peuple congolais face à la situation qu'il traverse, la situation sécuritaire. Nous savons très bien que le peuple congolais est victime d'une agression du M23 avec le soutien du Rwanda. Poutine a parlé et il a dit, il apprécie d'abord le président Tshisekedi sur sa façon de gérer les choses sur le plan diplomatique et aussi il est prêt à soutenir la RDC. Mais cela soulève, n'est-ce pas, plusieurs questions parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi d'abord jusqu'ici il n'y a pas quelque chose d'officiel, il n'y a pas une signature officielle, quelque chose qui montre que la Russie et la RDC ont signé des conventions, des accords au sujet, par exemple, d'un soutien militaire, au sujet, par exemple, d'un soutien sur le plan logistique. Nous voyons, par exemple, ce qui se passe au Mali. Nous voyons, par exemple, ce qui se passe au Burkina Faso. Nous voyons ce qui se passe dans les pays de l'AES. Comment est-ce que des choses sont en train de changer? Parce que ce que nous devons savoir, c'est que la Russie a toujours respecté les gens. La Russie et la Chine. C'est d'ailleurs ce que le président Tshisekedi lui-même il dit dans son interview que nous allons écouter ici. Mais avant cela, regardons d'abord ce que Poutine est en train de dire au sujet de la RDC. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. La poursuite de cette coopération, mais aussi avec la République du Congo, que nous saluons pour son implication dans les affaires internationales. Et nous sommes prêts à aider le pays à résoudre les questions de sécurité qui se posent en intérieur, notamment avec le groupe des pays des Grands Lacs. Et nous sommes tout à fait prêts à soutenir la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous-même vous avez écouté ce que le président de la Russie vient de dire à propos de ce qui se passe à l'est du Congo. Il dit qu'il est prêt à soutenir la RDC. Nous savons clairement très bien que le soutien ne se fera pas juste comme ça et que chaque pays cherche un intérêt. Mais seulement avec certains pays, ils respectent leurs accords, mais d'autres, jamais. D'autres, quand ils vous regardent, ils vous voient comme des sous-hommes. Mais avec d'autres pays, les accords sont vraiment respectés. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant. Et c'est d'ailleurs ça que le président Tshisekedi dit dans son interview avec, n'est-ce pas, des mots très doux parce qu'il parle, il dit des choses profondes, mais en utilisant un langage vraiment adouci pour ne pas certainement heurter les gens. En fait, c'est un langage de sages, un langage de diplomate. Et il dit clairement que les autres pays, quand ils veulent traiter avec vous, ils vous considèrent comme des sous-hommes. Ça veut dire quoi, un sous-homme? Quand on arrive pour exploiter vos minéraux, au lieu de faire gagnant-gagnant, on vous donne peut-être 10%. Ils prennent 90% et ils vous donnent 10%. Vous allez faire quoi? Le pays va se développer comment? Avec 10%. Et c'est ainsi que, et c'est comme ça que les choses se passent. Alors, il félicite la Chine et la Russie. Là encore, je vous laisse écouter l'interview du président lui-même, comment il parle et ce qu'il dit à propos de la Russie, la Chine, la Russie, la Chine et d'autres pays. Écoutons attentivement et on se retrouve après. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme
des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Hein, donc, mais Monsieur le Président, et ça, pardon. si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que apparemment la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr, on ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Là, vous avez écouté le président Tshisekedi et vous avez bien entendu ce qu'il dit à propos de la Chine et la Russie. Il apprécie la Chine, il apprécie la Russie. Contrairement à certains pays qui viennent juste pour exploiter les minéraux, sans juste penser que les pays en question doivent aussi se développer. Dites-nous ce que vous en pensez après avoir regardé cette vidéo. Quel est vraiment votre point de vue? Est-ce que vous pensez que si la RDC signe un accord militaire, aller même jusqu'à établir les bases militaires en Russie, je veux dire aller même jusqu'à établir les bases militaires russes au Congo serait une bonne chose? Ou alors juste un soutien logistique, militaire, en échange des ressources du sous-sol. Parce que rien ne se fait gratuitement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là où vous voyez le M23, équipé avec des armes sophistiquées et tout ce qu'ils font, ils ont des soutiens. Ils ont des soutiens. Des soutiens dans l'ombre. Peut-être des grands hommes, des puissants qui soutiennent cette rébellion. Parce que sans soutien, ce n'est pas seulement le soutien du Rwanda qu'ils ont. Ils ont encore d'autres soutiens. Sinon, la guerre se serait arrêtée depuis. Par manque de moyens, de logistique, des voitures de combat, des armes, des munitions et tout ce que nous connaissons. Mais si ça continue, ça veut certainement dire qu'il y a un soutien. Et s'il y a un soutien, ça veut dire en réalité que le M23 et même le Rwanda donnent quelque chose en échange. Que peuvent-ils bien donner en échange? Est-ce qu'ils ont commencé à exploiter les minéraux de la RDC sans que celle-ci ne soit au courant? En tout cas, c'est des questions qu'on se pose. Ils urgent donc, sincèrement, d'aller au-delà de la résolution diplomatique et de voir déjà dans quelle mesure la RDC peut, n'est-ce pas, avoir un soutien clair sur le plan logistique et voir comment est-ce que les choses penchent en faveur de la RDC, parce que jusqu'ici, c'est un peu compliqué. En tout cas, beaucoup de courage au peuple congolais et nous savons que la prière et l'action donneront la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse. Shalom.